Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième podcast dédié entre autres aux gardiens de but de la région bien sûr. Et avec le temps, on va inviter d'autres mondes, d'autres gardiens de but, d'autres professionnels du métier et des entraîneurs de soccer, d'équipe. Alors pour la deuxième partie de notre podcast, on est chanceux d'avoir parmi nous l'emblématique et très connu gardien de but de la région, nul autre que Philippe Blouin, qui a répondu présent à notre invitation. Donc Philippe, bienvenue à cette émission. On est vraiment content de te voir, de te revoir et sous un autre angle, pas sur un terrain, mais derrière un micro, autour d'une table. Donc Philippe, bienvenue. Merci de me recevoir, Nabil. Alors Philippe, question comme avec chaque invité. Philippe, gardien de but, présentement en PLSQ avec le Royal de Beauport. Philippe qui a commencé comme tout jeune joueur de soccer dans le but à un âge très jeune. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts, depuis le début? Est-ce que tu as été joueur de chant, après tu as décidé à un certain moment? Donc j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi vraiment du début de ta carrière. Parfait. J'ai commencé le soccer à 4 ans. J'ai joué à 4 ans, il n'y avait pas de gardien dans le temps. Là. C'était souvent des comptes, les buts. Il n'y a toujours pas de gardien. Ouais, c'est ça. Pour te rassurer. Fait que j'ai commencé à 4 ans. J'ai joué à Haute-Saint-Charles. J'ai joué jusqu'à 8 ans sur le jeu. Puis, comme tu m'appelles souvent le gros, à un moment donné, dû à mon surpoids, on m'a envoyé dans les buts. Puis, j'ai aimé ça, puis j'étais bon. Fait qu'environ à partir de 8-9 ans, j'ai commencé à uniquement garder les buts. J'ai joué jusqu'à 12 ans à Haute-Saint-Charles. Ensuite, j'ai changé de club. J'ai été à Québec-Centre. Parce que mon frère, qui jouait au soccer, qui était très bon, était joué à Québec-Centre en 3 avec Fergus. Fait que moi, c'était plus simple pour ma famille aussi de m'envoyer à Québec-Centre, puis j'avais des amis à Québec-Centre. Fait que j'ai joué à Québec-Centre de U12 à U16 en 2A, ce qui est quand même tard pour jouer en 2A, si on se fie à où je me suis rendu en ce moment. Après ça, j'ai joué à Codillac de Charlesbourg, U17, U18, 3A. Après ça, Dynamo, pendant 3 ans. Donc, après ma première année de cégep, entre ma première et ma deuxième année de cégep, à Sainte-Foy, je vais jouer au Dynamo. Première année, un peu compliquée. Je commence un peu plus sur le banc, mais je suis quand même jeune, j'ai 18 ans. Après ça, deuxième et troisième année, je suis gardien titulaire indiscutable, si je peux me le permettre. Tu peux. Puis après mon parcours au Dynamo, je refais 1 an à Beauport dans le temps de la COVID. En senior 3A parce qu'il n'y avait plus de PLSQ, le Dynamo avait arrêté. Ensuite, après mon an à Beauport en COVID, je fais 1 an à Phoenix en senior 3A avec mon ami Adrien Servesato. Qu'on salue au passage. Ouais. Puis finalement, après toutes ces belles équipes, je retourne à Beauport en PLSQ que je suis depuis maintenant 2 ans. Ok, excellent. Très bon parcours pour un jeune gardien de but. Donc, si on y va par étapes, est-ce que tu peux me raconter justement comment tu as vécu ce changement de poste? On connaît maintenant la raison. Moi, je connaissais la raison. Mais les auditeurs, ils viennent de le découvrir, certains. Comment tu as vécu ce changement de poste? Tu étais joueur de champ, puis pof, du jour au lendemain, on te demande d'aller au but, dans les buts. Comment ça s'est fait? Comment tu as vécu les premiers instants? Est-ce que pour toi, c'était quelque chose que tu as pris du bon côté ou bien tu n'étais pas nécessairement d'accord? Parle-moi un peu de la transition des deux postes. Honnêtement, si je me souviens bien, je pense que j'ai dû me proposer. Parce que oui, j'irais avec ça, mon surpoids, mais c'était pas uniquement la seule raison. Là. Quand j'étais petit, puis tu pourrais demander à mes parents, j'étais quand même casse-cou. J'avais peur de rien. Souvent, je me cognais la tête partout, j'arrêtais pas de tomber. Mettons, je faisais du vélo, je tombais tout le temps. Donc, tu avais des prédispositions. Ouais, j'étais prêt à être gardien. Puis
Quand on en a eu besoin d'un, ben j'ai dit, c'était mon père, mon entraîneur. J'ai dit à mon père, ben moi je vais y aller. Puis j'ai trippé Ok. très rapidement, là. Ok. C'est bien, c'est parfait. Là. Donc, la transition s'est faite dans de bonnes conditions. Quoi. Donc, Ouais, il vraiment. n'y a pas eu de regrets, il Non. n'y a rien eu. Ok, donc c'est bien. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, après la Haute-Saint-Charles, tu es allé, si mon mémoire est bonne, en U12 à Québec Centre. Donc là, les choses sérieuses commencent. Là, à 12 ans, on utilise beaucoup plus les gardiens de but qu'à l'âge de 8, 9 ans, 10 ans. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué en étant dans le club où ton frère y était déjà, avec un personnage qui est très connu dans le décor québécois, Fergus, qu'on salue au passage aussi. Comment tu as vécu aussi ce changement de club, même si le club était familier à toi, parce que bah, tu allais voir ton frère certainement. Et raconte-nous ça un peu, le changer de club à ces âges-là. Honnêtement, j'ai trouvé ça quand même difficile. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand j'étais arrivé en U12, moi j'avais changé un peu à cause de mon frère, mais j'avais un ami aussi qui jouait à Québec Centre. Puis quand je suis arrivé en U12, j'ai été classé en Division 2. Fait que j'ai joué U12 Division 2. Puis j'ai toujours un peu été sous l'ombre de mon frère, dans le sens que quand il était jeune, Tout le monde parlait de lui lui. avait le talent. Tu sais, il avait vraiment beaucoup de talent, il était plus fort que tout le monde, plus physique, il avait plus de qualité athlétique. Puis moi, quand j'étais jeune, j'étais un gardien ordinaire, là. J'étais dans la moyenne, je pense. Mhm. Fait que mes années à Québec Centre, au début, c'était quand même dur. Puis ça, tu le sais sûrement pas, ce que je vais te dire aussi. Rendu en U15, U16, j'étais au sport-études aussi en même temps, mais j'étais dans le groupe 2 Mhm. jusqu'en secondaire 3. Puis à un moment donné, je- pour pas te mentir, j'avais le goût quasiment d'arrêter le D'arrêter, soccer. ouais. Ouais. Parce que je performais pas tant. Ben, je performais en 2A, mais est-ce que j'ai le goût de jouer en 2A toute ma vie? J'avais des amis extérieurs au soccer qui faisaient que j'avais d'autres intérêts. Fait qu'à un moment donné, la motivation d'être en groupe 2 sport-études, puis U16 2A, quand tous mes amis Mhm. à Cardinal-Roy, ils jouent en 3A à Charlebourg ou à Beauport. Fait que là, je me suis dit, tu sais, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais j'ai continué grâce à mon père qui m'a poussé un Ouais, peu. Puis, Michel, ouais, Michel, qu'on qu'on salue. salue. Michel, c'est un vrai fan, là, honnêtement. Là. Ouais, Michel, il est gravement supporter de toi, là. Puis, honnêtement, c'est une bonne personne. Comme ta maman, d'ailleurs. ouais, qu'on salue aussi, ma mère. Salut, pour qu'elle se fâche Mais pas. ouais, la fin de mon parcours à Québec Centre, c'était un peu plus compliqué, là, honnêtement. Il y a un bout que j'ai vraiment pensé à arrêter. Pas parce que j'aimais pas le soccer, parce que je me disais, est-ce que la motivation est encore là? Je joue en 2A, il n'y a pas vraiment d'enjeu, etc. OK, parfait, là. Mais honnêtement, je me rappelle aussi de cette période-là, quand même. Je me rappelle comme aujourd'hui, les équipes dans le temps de la région de Québec qui sont montées dans le 3A. Ils étaient à la recherche d'un deuxième gardien, puis que tu as été sollicité pas mal, puis que toi, tu voulais vraiment rester. Je me rappelle une fois sur le terrain de Parc Victoria à 13 ans, je pense. Je t'en avais parlé, mais je pense, Michel, avec ton père, il me dit non, reste là. On préfère jouer plus et tout. Mais je pense que ça a été un bon choix parce que, effectivement, peut-être que tu n'étais pas dans la Ligue élite. Mais après, justement, on va en parler plus tard. Le fait de rester à Québec Centre, où il y avait quand même de bons jeunes, de bons éducateurs, t'a permis de jouer, même si je comprends que par moment la motivation n'y était plus. Et donc, fin de parcours avec Québec Centre. Et là, les idées commencent, t'es rendu secondaire 4, 5. Tu commences à tranquillement, pas vite, sortir la tête de l'eau. Alors, explique-nous, parle-nous un peu de la prochaine étape quand tu es Euh, parti à Charlebourg. ben, ça s'est fait avant ça, hein. Le point tournant, ça a vraiment été. Puis ça, je comprends toujours pas encore comment c'est arrivé aujourd'hui, mais en secondaire 4, quand je suis arrivé au sport-études, au début de l'année, il y a toujours les camps d'identification pour savoir qui va aller dans quel groupe. Moi, ça faisait 3 ans que j'étais dans le groupe 2, fait que dans ma tête, c'était sûr que j'étais groupe 2 encore cette année-là. Puis, j'ai aucune idée pourquoi Christophe Blanc, qui était éducateur dans le temps, il a décidé de me prendre dans le groupe 1 cette année-là. Puis, il a enlevé un gardien qui était dans le groupe 1 depuis qu'il était en secondaire 1, qui l'a descendu en groupe 2. Puis, Christophe, par son exigence, a fait que, un, j'ai retrouvé ma motivation, puis deux,
je me suis amélioré. Ça a été une flèche vers le haut, là, honnêtement, assez rapidement. Ce qui a fait qu'à l'été, entre mon secondaire 4 et mon secondaire 5, j'ai fait les camps de Charlebourg, puis cette année-là, j'ai été pris. Parce que je les avais fait avant, puis j'avais été coupé. Cette année-là, j'ai été pris, puis finalement, j'ai gaulé quasiment toute l'année. Fait que c'est pas mal ça qui... Excellent. C'était un peu le déclic, un peu. Ouais. Le fait que de changer de groupe, ça t'a donné plus d'aile et de motivation que de rester dans le groupe 2, c'est ça, si je comprends Ben, bien. ouais, c'est ça, parce que premièrement, t'es avec des meilleurs joueurs quand t'es dans le groupe 1. Fait que tu veux pas être la personne, le gardien qui dit « Ah, moi, je veux pas être avec lui parce que... » Fait que Ah ouais. ton niveau d'effort, il Il- augmente, il se double, je pense, là. Puis, t'as un coach qui est exigeant. Donc, tout ce mélange-là a fait que j'ai progressé vraiment vite. Puis, ma motivation est redevenue avec le fait que je me trouvais meilleur. Excellent. Donc, si on résume bien, contrairement à, comme c'est un parcours quand même assez atypique, si je compare bien, si je compare, pardon, avec les objectifs et les souhaits des uns et des autres qui veulent faire de l'élite à l'âge de 12, 13 ans, 14 ans. Donc, moi, je me sers toujours de ton cas pour dire aux jeunes qui, justement, pour éviter qu'ils perdent de la motivation, de citer ton exemple, que tu as été toujours un gardien dans l'ombre, mais que dès que tu as eu l'occasion, à 17 ans, je me rappelle comme aujourd'hui, à Charlebourg, ben, c'était l'occasion ou jamais. La chance, tu l'as saisie. Tu as mis tous les ingrédients de ton côté pour aller de l'avant. Et à partir de là, ben, le rêve était permis pour toi. Donc, la suite, Philippe. Juste une petite parenthèse là-dessus, je trouve que c'est c'est fou à quel point, au Québec, on prend les jeunes à 13 ans, puis si t'es pas dans une structure, la meilleure structure, la Ligue élite, les sélections régionales, t'es comme pas dans le portrait. Mais tu sais, on s'entend qu'à 13 ans, un jeune peut encore se développer jusqu'à 16 ans puis devenir extrêmement bon. Moi, j'ai même pas fait les sélections régionales. Ouais, je me rappelle. Puis les deux gardiens qui ont fait les sélections régionales à ma place, ils jouent même plus au Il joue même soccer. plus. Ouais, je sais. Fait que, tu sais, c'est fou à quel point souvent on met les jeunes sont casés trop vite selon leur niveau à un jeune âge, quand ils peuvent encore progresser énormément rendus à 16-17 Ouais, ans. c'est ça, exact. C'est une question que je voulais te poser après, mais tu as anticipé exactement, c'est ça. C'est des fois, les jeunes, ils perdent la motivation assez vite parce qu'ils se disent, OK, à 12 ans, j'ai pas été pris dans ce niveau-là, dans ce groupe-là, dans cette sélection-là. Mais je leur dis toujours, il y a beaucoup de jeunes qui sont pris à ces âges-là, mais qui ne jouent même pas à l'âge de 16-17 ans. Et c'est pour ça qu'il faut garder toujours la motivation, puis surtout la passion. Quand on garde la passion, je pense que c'était ça un peu qui a fait que tu gardes la passion, tu étais dans une bonne structure, le sport-études, et dès que tu as eu la chance, tu l'as saisi. Là, si ma mémoire est bonne, ça a duré 2 années dans la Ligue élite. Tu étais avec Vincent Desrosiers. Non, C'était la deuxième année? j'ai jamais joué avec Vincent en 3. À Charlebourg, j'étais avec Yann Ah non, Berthelot. exactement avec Yann. Ouais, Parce que j'étais au match où, quand vous avez joué contre ouais, Chaudière-Ouest, ouais, Vincent était en face de toi. ouais, Ouais, je je me me rappelle, rappelle. là, ouais, c'est ça. Là. C'était à 21h au Patro de Mhm. Charlebourg. Coupe Québec. C'est ça. Et Mhm. je suis venu vous évaluer les deux parce qu'on avait l'académie du Dynamo dans le temps. Donc j'avais pris des notes sur toi et Vincent, mais je pensais que Vincent était avec toi. Euh, donc durant ces 2 années-là, qu'est-ce que tu as appris le plus dans cette Ligue élite? Si on compare les deux niveaux, où est-ce que tu étais avant? Tu étais dans le niveau compétitif 2A, comme on appelait autrefois. Et là, tu passes du 2A vers le 3A. C'était quoi le gros changement? Pour moi, la plus grosse différence, c'était les entraînements. En 2A, tu sais, j'étais plus mollo, là, on va dire. Là. Comme je te disais tantôt, moins de motivation, je faisais moins d'efforts. On faisait des exercices de finition, je plongeais pas sur tous les ballons. Tandis qu'en 3, je voulais tellement prouver puis faire ma place pour être titulaire que aux entraînements, j'étais un animal. Là. J'étais à 100%, à 110% en tout temps. Ça, je pense que c'est la plus grosse différence. Puis il y a aussi le fait que, évidemment, la ligue était meilleure. Fait que dans les matchs, il faut que tu sois plus concentré. Tu pouvais te permettre moins d'erreurs. Chaque but que tu prenais était important. Ça jouait un rôle dans le match. Fait que
Je pense que c'est plus ça les grosses différences. Là. Donc, l'aspect mental entre les deux réseaux de compétition, il prend une place importante un peu. Donc, Ouais. je ne dirais pas que tu n'avais pas droit à l'erreur, mais il faut être présent mentalement, physiquement, techniquement. Et tu sais, le 2A, c'était plus pour... j'aimais le soccer, je jouais un peu pour le plaisir. Puis la Ligue Elite, c'est plus performance, optique performance. Parfait. Excellent. Après 2 années passées dans la Ligue Elite avec le club de Charlesbourg, les Cardinals de Charlesbourg, vient après le grand saut dans la Ligue semi-pro avec le Dynamo de Québec. Et là, d'autres exigences, un peu de frustration au début, parce que y avait Mario qui était là, qui est un gars que le Dynamo est allé chercher de longueur. Donc, quand on ramène quelqu'un de l'extérieur, généralement, ce n'est pas pour le laisser sur le banc. Mais j'étais persuadé que quelque part, tu allais, comme à chaque fois, rebondir et montrer le meilleur de toi-même. Et encore une fois, si on parle un peu de cette transition entre la Ligue semi-pro, qui est quand même, c'était la plus haute compétition dans la province, si j'exclus bien sûr la MLS. Comment s'est faite la transition, encore une fois? L'état d'esprit, comment était ton état d'esprit en changeant de catégorie, de niveau, mais en même temps, maintenant, à Charlesbourg, tu étais seul. Il y avait Yann qui était quand même un bon petit gardien avec beaucoup de caractère, qui lui pouvait jouer aussi sur le jeu. Si ma mémoire est bonne, il jouait beaucoup sur le jeu. Alors là, tu passes encore une fois à une catégorie plus haute, avec plus d'exigences, mais à ce moment-là, vous étiez 4 gardiens, si j'inclus la réserve. Et là, tu as en face de toi quelqu'un qui était costaud, qui a fait les académies de l'Impact de Montréal, de Vancouver, qui a fait équipe Canada U18. Il arrive avec son bagage, avec sa corpulence et son charisme. Comment tu as vécu ça là? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Comment tu planifiais un peu cette année-là? Comment tu as vécu cette année-là, du début jusqu'à la fin, d'une façon comme... Au début, honnêtement, ça a été une surprise pour moi. Parce qu'à la base, quand Christophe m'avait parlé du Dynamo, moi, j'allais faire les camps pour la réserve. J'étais à ma première année de cégep. Je me voyais pas aller pour l'équipe première. Puis dans la liste de gardiens que je regardais, dans ma tête, j'étais en réserve. Puis finalement, il y a un gardien qui s'est désisté, qui était Antoine Pouliot. Puis là, je me rappelle pas qui me l'a annoncé, mais finalement, Philippe, tu vas être pris en équipe première. Fait que là, au début, ça a été un choc. Puis surtout que, comme tu dis, il y avait Mario avec son statut tout devant moi. Mais, fait que c'est ça, au début, ça a été plus une surprise. Ensuite, évidemment, un peu de frustration au début parce que n'importe quel gardien veut jouer. N'importe quel joueur aussi veut jouer. Tu veux être sur le terrain. Mais en même temps, j'acceptais mon rôle aussi que, tu sais, je savais que moi, j'avais 18 ans. Lui, il devait en avoir environ 21, 22. Il a passé par des structures professionnelles. Il a fait équipe Canada. Fait qu'un peu de frustration, mais j'acceptais mon rôle. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à la première game de l'année, finalement, j'ai quand même joué des minutes. T'as pris un rouge. Ouais, c'est ça. Fait que là, je rentre à la mi-temps à la première game. Je prends un rouge à la 80e, 75e. Ouais. Puis quand ça s'est arrivé, je me suis dit, tu sais, ma chance est passée. Ouais, c'était ma chance, puis je l'ai raté. Au final, ça a été ça un peu parce que les parties ensuite, j'ai pas vraiment joué jusqu'à environ la mi-saison. Mm-hmm. Puis quand j'ai eu ma chance, après, ça a été en Coupe du Québec chez nous contre Saint-Hubert. J'ai fait un très, très gros match. Je me rappelle qu'Edmond avait été dans le vestiaire, puis il avait dit, le mardi après le match de Saint-Hubert, il avait dit à tout le monde, « Moi, je comprends pas pourquoi Mario n'est pas là à l'entraînement d'aujourd'hui avec le match que Phil nous a fait dimanche. » Fait que là, je me suis dit, OK, il y a de l'espoir un peu. Je pense que je vais avoir de quoi à jouer. Puis il y avait aussi toute l'optique de l'entraînement, puis ce qui se passait autour du terrain qui me faisait donner de l'espoir dans le sens que je veux pas rabaisser personne, mais Mario, son hygiène de vie à ce moment-là de sa vie était pas top. Fait que je me disais, tu sais, à un moment donné, il va se blesser ou peu importe, puis je vais avoir ma chance. Puis finalement, j'ai gaulé en PLSQ, je pense, mon premier match contre l'AS Blainville, là-bas.
Non, contre l'Anneau d'hier, on a fait nos premiers points au début de l'année, chez nous. Après ça, il a remis Mario. J'ai gaulé contre l'AS Blainville, qui était invaincu. Ouais, je m'en rappelle. On leur donne leur première défaite de l'année, environ aux 2 tiers de la saison. J'ai été nommé homme du match aussi. 1-0 Ouais. sur un péno Ouais, exact. de Thomas Saint-Maurice. Non, ça c'est à la fin de l'année. Ah, OK. On a gagné 2-1 là-bas Ah, là-bas, OK. contre but de Bastien, je pense. Puis, OK, je pensais que tu parlais du match retour. fait que, ouais, quand j'ai gaulé ce match-là, après ça, j'ai vu beaucoup plus de temps de jeu. Puis après, c'est juste de performer quand t'as ta chance puis d'être prêt. Là. Puis je pense que ça aussi, c'est un autre facteur. Je me suis jamais vraiment découragé à l'entraînement, puis j'étais toujours prêt à ce que si j'ai besoin de garder les buts, ben je vais être là, puis je vais répondre présent. C'est ça. Une chose honnêtement que je suis vraiment témoin, c'est cette rage de vouloir travailler très très fort à chaque fois. Là. Donc je suis vraiment témoin. Puis bien sûr avec le temps, ça a porté ses fruits. Et donc la saison 1 finit avec plus de matchs que prévu. Et là la saison 2 commence avec plein d'interrogations, j'imagine, dans ta tête. Quel serait ton sort par rapport à ce que tu as vécu la saison 1? Est-ce que Mario va rester ou pas? Et là, j'imagine, comme on le dit si bien en français, l'appétit vient en mangeant. Donc, la suite des choses, Philippe. Là, la deuxième année, si je me trompe pas, Mario n'était plus là. Ouais. Il a changé d'équipe. Mais tu as toujours le fait, je pense que c'est cette année-là aussi qu'Edmond il avait ramené un gardien français. Fait qu'au début, quand Mario s'en va, je me dis, OK, bon, tu sais, je vais gauler, c'est moi le numéro 1. Là, Edmond, il ramène un nouveau gardien, un nouveau Français. Là, il y a toujours la compétition qui s'installe. Finalement, malheureusement, Nicolas, malheureusement, c'était triste comme situation. Premier entraînement au Québec, il se blesse, une longue blessure. Ce qui fait que je pense que j'ai dû jouer 90% des matchs dans ma deuxième année, qui a très, très bien été. Mes performances étaient bonnes en général. Ouais, excellent. Puis la troisième année, c'était quasiment copier-coller de la deuxième. Donc, les gens commencent à te connaître. Ton nom commence à rayonner dans la province. Honnêtement, tu étais parmi les meilleurs gardiens de cette ligue-là. Et du coup, en parallèle, il y avait le réseau universitaire qui, aussi en même temps, de la même façon un peu, quand tu as embarqué, donc il fallait faire ses preuves. Il y a Vincent qui se rajoute, ton éternel coéquipier, bien que, bien sûr, je ne veux pas sauter les étapes. Il y avait aussi les saisons collégiales. Je me rappelle, si ma mémoire est bonne, corrige-moi si je me trompe, Phil, à ta deuxième année, honnêtement, où tu as vraiment sorti, tu as brisé la glace à ta deuxième saison, où tu as fait quand même une excellente saison, et en prime, une qualification, première qualification historique d'ailleurs, je pense la seule à date du Cégep Sainte-Foy masculin, où en finale contre Garneau, finale provinciale, tu fais l'arrêt, le péno, qui qualifie l'équipe. Donc je me rappelle comme aujourd'hui, je regardais en live ce match-là, donc j'étais très, très, très stressé. Et quand je t'ai vu célébrer à la fin, j'étais vraiment content. Parce qu'en fait, c'était en quelque part une revanche sur ton sort où tu as vécu beaucoup de choses en étant jeune, etc., etc. Est-ce que tu peux brièvement nous raconter un peu de cette aventure collégiale qui est quand même très formatrice? Parce que elle t'a préparé quand même très bien au niveau universitaire et aussi en même temps en semi-pro. Qu'est-ce que tu retiens de ces saisons collégiales quand même avec une très bonne équipe de bons joueurs, de bons amis surtout? Là, je me rappelle, il y avait quand même un collectif assez soudé. C'est ça que j'allais dire justement. Là, c'est des très, très, très beaux souvenirs. Le Cégep Sainte-Foy, on a vécu une expérience qui est pour moi inoubliable. Une équipe, la cohésion d'équipe qu'on avait au Cégep Sainte-Foy, c'est une cohésion d'équipe que j'ai rarement vue dans mes autres équipes que j'ai jouées après ou avant. Pourquoi? Parce qu'on était 15 jeunes du sport-études, puis on a tous décidé d'aller à Sainte-Foy en même temps. 15 recrues. Christophe qui prend un pari énorme. Moi, je tasse mes anciens, je tasse mon capitaine, je prends 15 recrues. Première année, j'ai été titulaire mes 3 ans à Sainte-Foy. Notre première année, ça a été un peu plus compliqué en termes de collectif. On perd en quart de finale contre Unsick chez nous. Je me rappelle encore du match. Après ça, deuxième année,
comme tu dis, on se qualifie pour les championnats canadiens. On fait une très, très grosse saison tout au long de l'année. Là. On commence nos 3 premiers matchs, je pense qu'on gagne 5-0, 6-0, 5-0. Puis, ouais, on arrive en série, finale contre Garneau. Penalty pendant le match, c'est 0-0, je l'arrête. On tombe à 10 avec un carton rouge, on se rend en prolongation, on n'encaisse pas, on va au penalty. Puis finalement, on gagne là-dessus. Qui a raté? Je me rappelle pas honnêtement, j'ai un petit blanc. Certainement un ami. Petit Astérix à Wassim Chaouki qui rate son penalty. Puis Astérix aussi, mention spéciale à Vincent Lavigne qui nous fait la pire panenka que j'ai vue de ma vie, mais qui a réussi à marquer quand même pour nous faire gagner. Puis ouais, après les championnats canadiens, on perd notre premier match, donc c'est un sort qui est un peu plus compliqué. C'est différent un peu le championnat canadien parce que les équipes sont plus... les joueurs sont plus... Ouais, au cégep, nous, différent. On avait 18-19 ans. On jouait contre du monde qui avait 23 ans. C'est ça, exact. Je me rappelle quand ils ont annoncé l'équipe All-Star canadienne du championnat collégial. Il y a quelqu'un qui est venu chercher son trophée avec son enfant. Là, il tenait sa petite fille par la main. Là. Moi, j'ai 18 ans. Ouais, je me rappelle. Là. Puis il a fait quand même assez... C'était froid, il y avait même de la neige un peu, je pense. C'était des conditions difficiles. Ouais, il faisait vraiment froid. Je me rappelle comme aujourd'hui, là, on parlait avec Christophe dans le temps. Là, donc, Christophe, qu'on salue au passage. Ouais. Et Benoît aussi, qu'on salue au passage. Et donc c'est ça. Donc c'était une gang un peu assez spéciale durant ce parcours collégial. Ouais. Donc on arrive un peu vers le niveau réseau universitaire. Et là, comme je disais tout à l'heure, donc tu arrives, c'est d'autres exigences. Le décor ne change pas trop pour toi parce que c'est quasiment c'est le même terrain d'entraînement qu'avant. Donc, tu n'es pas en terrain inconnu, ce qui fait quelque chose de très important pour toi. Tu as tes repères. Comme par hasard, quasiment toute cette gang-là rejoint le Rouge et Or. Et là, tu arrives, il y a Nizar qui était là, un très très bon gardien qui a fait l'académie du Paris Saint-Germain quand même. Donc c'est un très très bonne personne en passant, humainement parlant, et qu'on salue au passage. Alors là, tu arrives et là, tu es obligé encore une fois de faire tes preuves, de te batailler et de patienter surtout. En plus, il y avait Vincent avec toi, il y avait Alexis, si ma mémoire est bonne aussi. Ça, je pense que tu as oublié, mais... Il y a un choix difficile que j'ai dû faire là, quand j'étais au Dynamo parce qu'Edmond, il ne voulait pas d'universitaire. Ouais, c'est ça. Là. Fait que mon premier automne universitaire que j'étais à l'école, là, que j'étais aux études, j'ai décidé de ne pas jouer parce qu'il y avait Nizar, Alexis puis Vince Desrosiers qui étaient rentrés. Fait que je me suis dit, est-ce que je vais perdre un an d'éligibilité parce que de toute façon, j'aurais pas joué avec le niveau que Nizar avait ou j'aurais joué très peu de minutes. Fait que j'ai décidé de rester en PLSQ avec le Dynamo. Moi, je suis rentré à l'hiver 2018. Un hiver, le changement, tu sais, tu dis je pratiquais sur le même terrain ancienne fois, la situation était la même, oui, mais le contexte était différent. Oui, c'est sûr. Non, mais je parlais pas du... Ouais. Je parlais un peu de géographiquement parlant. Ouais. Tu connais les lieux. Tu n'es pas allé jouer à Trois-Rivières ou à Montréal. Mm-hmm. Tu es toujours à la maison, en fait. Le changement, il a été quand même difficile au début. Ma saison hivernale, je pense que c'est une des pires saisons que j'ai faites de ma vie, là. Ouais. Puis, tu sais, à l'hiver, au Rouge et Or, on fait toujours tourner tout le monde. Fait que les 3 gardiens jouent. J'ai joué 3 matchs parce qu'il y a 9 matchs l'hiver. J'ai fait 3 matchs très moyens. Oui, je me rappelle. Puis, dans ma tête, c'était dur parce que je me disais, cet été, je viens de faire une très bonne saison au Dynamo. Pourquoi j'arrive au Rouge et Or puis je suis pas capable de performer? Fait que là, ça roulait dans ma tête. Je me posais beaucoup de questions. Puis finalement... à l'automne 2019, quand j'ai joué mon premier automne, il y a Horace qui arrive, moi, Vincent Desrosiers, puis c'est ça, compétition avec Horace puis Vince pour savoir qui allait garder les buts. Ça a été compliqué au début, mais finalement, je m'en suis quand même bien sorti. Oui, exactement. Non, effectivement. Et c'est sûr que peut-être que le fait de... je me rappelle comme aujourd'hui, hein, je me rappelle, tu es assez honnête pour le dire. La saison hivernale où tu as joué les 3 matchs, c'était très moyen, honnêtement, on en parlait là. Mais moi, je pense que, selon moi, des fois, mentalement, on n'est pas prêt à des échéances. Donc, peut-être que dans ta tête, tu te dis, OK, comme j'étais très performant en semi-pro, donc je vais jouer ou je vais peut-être... Mais
la présence de bons gardiens, des fois, ça met le doute. Donc, je pense que tu doutais un peu. Et comme la saison d'hiver, elle est un peu spéciale, là, elle est différente un peu de la saison d'automne, moi, je pense que ça a été un passage difficile, certes, mais très, très formateur, selon moi. Là. C'est un passage qui a été formateur parce que la suite des choses, elle est plus radieuse que ce que l'on pensait. Et donc, rouge et or. Donc, honnêtement, tu aurais pu gagner des trophées, honnêtement, là, surtout à la dernière année. Et raconte-nous un peu, parce que une petite anecdote où il y avait tes élèves. Donc, en demi-finale contre Trois-Rivières, Philippe, qui était stagiaire, on a oublié de mentionner, Philippe est prof d'éduc. Donc là, il a eu l'idée d'inviter ses élèves pour venir voir la demi-finale, mais malheureusement, il se fait expulser. Donc, devant les regards des jeunes à l'école où il enseigne comme prof stagiaire. Donc, raconte-nous un peu ce match-là. Comment tu l'as vécu? On ne va pas parler de la cause de ta suspension, bien sûr, de ton expulsion, pardon, mais ça peut arriver à tout joueur ou gardien de but. Dis-moi comment... Il y avait comme une double frustration, selon moi, le fait que tu quittes. Heureusement, Vincent a fait la job après, là, parce qu'à 10, il a su tenir le match. Vraiment, ça a été très, très bien joué de la part de Vincent. Raconte-nous un peu ce match-là, Phil. Ben, dans ma préparation, t'as toujours un petit stress, un gros match, demi-finale, puis on savait que si on gagnait, sûrement qu'on était qualifié pour les championnats canadiens. Mais j'étais quand même prêt dans le sens que je pense que cette année-là, 2021, qui est ma deuxième année universitaire parce qu'il y a eu COVID, donc c'est mon deuxième vrai automne, je pense que c'est une de mes meilleures saisons au Rouge et Or, là, fait que je savais que j'étais prêt. Fait que là, je commence le match, tout va bien, je fais une bonne première mi-temps. On mène 1-0, si je me trompe pas. Ouais, en première mi-temps, on mène 1-0 après 12 minutes, je pense. But de Was? But de Eichel, je pense. Eichel, OK. Ouais. Fait que, ouais, tout se passe bien. On rentre en deuxième mi-temps, 60e minute, je me fais expulser. Puis là, tu sais, les émotions, je m'en vais dans les estrades avec tous mes amis que je connais qui sont venus nous supporter. Au début, je suis à terre, je suis apeiné, je suis frustré. Dans ma tête, je pense que j'ai laissé tomber l'équipe, ce qui aurait pu arriver si le dénouement n'était pas aussi magnifique. Mais ouais, j'étais stressé, honnêtement, mes émotions étaient partout. Là, ça roulait dans ma tête. Et les élèves? Ouais, les élèves, ils ramassaient les ballons, fait qu'ils sont pas venus me voir. Non, mais après, quand tu les as revus... Ouais, ils m'ont demandé pourquoi j'ai été suspendu, qu'est-ce que t'as fait. J'ai donné une petite excuse. Bidon. Bidon. Fait que pendant le match, ouais, très, très, très stressé, très déçu de ce qui s'est passé avec moi. Puis là, surtout quand on se fait marquer le but, puis on s'en va en prolongation... C'est 1-1, on est à 10. Dans ma tête, je me dis, c'est mort, c'est terminé. Là. Faute, okay. Puis dans ma tête, c'est ça, c'est ma faute, je viens de faire perdre l'équipe. Mm-hmm. Puis encore une mention spéciale à Wassim Chaouki qui m'a permis de me libérer, qui met le deuxième but à 110e minute, qui nous fait gagner. Mm-hmm. Puis là, c'est juste du pur bonheur. Ouais, on regarde nos téléphones, est-ce que Montréal a gagné contre Trois-Rivières, je pense, ouais. Non, c'était contre Trois-Rivières. Nous, contre Trois-Rivières, est-ce que Montréal a gagné contre Concordia ou McGill, sûrement? C'est ça, exact. Là. Puis là, Montréal a gagné, fait que là, on est qualifié, on s'en va sur le terrain, on célèbre. C'était un très beau moment. Ouais. Puis c'était le fun aussi, petite parenthèse, ce que je suis très fier de mon parcours, c'est le fait que quand j'étais allé au cégep, avec ma génération 98, on a réussi à aller au championnat canadien pour la première fois de l'histoire du cégep, qui est encore la seule fois. Ouais. Puis quand on est rentrés tous à l'université ensemble, on a donné le premier championnat canadien au Rouge et Or depuis, je pense, les 8 dernières années. Fait que c'est quand même un accomplissement que j'ai parlé aussi avec Jean-Philippe, Wassim. C'est une fierté pour nous là, d'avoir réussi à faire ça. Là. Excellent. Après la dernière saison universitaire, ça se résume comment, Philippe? Ça se résume comment? Déception un peu, parce qu'on a quasiment le même groupe. On vient d'aller au championnat canadien.
Puis finalement, on perd en quart de finale avec une saison qui avait été un peu compliquée. On finit 4e. On joue les premiers qui sont à Montréal en quart de finale. On perd là-bas. C'était 0-0 jusqu'à 80e minute, je pense. Ouais. On se fait marquer un but. On remarque 2 minutes après. Il remarque à la 95e. Ouais. Sur une connerie sur le côté, je Ouais. pense, c'est ma mémoire. Puis tellement crève-cœur parce que là, après ça, tu regardes autour de toi. Tous les gars que je connais depuis mon secondaire 1, ça fait des années qu'on joue ensemble, ben là, c'est la fin. Tu sais, on a tous fini en même temps. C'était toute notre dernière année. Fait que c'était très, très, très émotif. Puis un peu une déception la saison parce qu'on pensait retourner au championnat canadien. C'était ça notre Ouais, objectif. exact, effectivement. OK, donc c'était ça. Après, si on retourne un peu au réseau civil, en PLSQ, maintenant, tu es gardien en PLSQ, donc la Ligue Semi-Pro. Avec ton club, tu es en deuxième position. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu vis un peu ça, la concurrence, si j'ose dire ça comme ça. Parlons un peu de ta saison, brièvement un peu, là. Ben là, notre saison, elle se passe très, très bien en ce moment. Là. On est 2e derrière une équipe qui domine la Ligue. Fait que je trouve que c'est louable d'être 2e en ce moment. Puis, honnêtement, mes 2 dernières années à Beauport, en PLSQ, je pense que c'est mes 2 meilleures saisons à vie. Tu parles individuellement, c'est ça? Individuellement, oui. Parce que, oui, j'ai eu des bonnes saisons au Rouge et Or, comme on parlait tantôt, mais au Rouge et Or, j'ai jamais été vraiment titulaire indiscutable dans le sens que souvent on alternait, on donnait des matchs, je jouais pas tous les matchs, etc. Puis là, mes 2 dernières années à Beauport, j'ai gaulé énormément de matchs, toujours constant. Je fais beaucoup moins d'erreurs que je pouvais faire quand j'avais 17 ans, par exemple, C'est normal en aussi. 3. Ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'apprentissage. Puis, c'est juste le fun, jouer en PLSQ puis pouvoir performer à un haut niveau. Là. Donc, si je comprends bien, le facteur confiance mentale, c'est quelque chose de très important pour toi. Ouais. C'est comme à Beauport, je dirais pas qu'il n'y avait pas de concurrents, mais dans ta tête, tu savais que tu allais être là, tu allais débuter parce que tu travaillais fort d'ailleurs. Et ce qui fait que c'est comme un cercle vicieux. Donc, je sais que je vais être titulaire, que je vais jouer. Donc, tes performances vont de soi. Contrairement, comme tu disais, c'était pas clair, c'était pas ça, ceci, cela. Est-ce que le mental, pour toi, c'est quelque chose de très, très important? Très, très, très important. Puis je pense que, ça, on s'en est déjà parlé, là, mais c'est un aspect qui est souvent un peu négligé. Pas négligé, mais qui n'est pas pris assez en compte chez les gardiens de but. Mm-hmm. Dans le sens que un gardien, faut que tu le mettes en confiance. Puis, comment le mettre en confiance? C'est, peu importe ce qui arrive, peu importe les erreurs, c'est normal qu'un gardien fasse des erreurs. Il faut toujours que tu lui fasses sentir que tu l'appuies. Puis quand tu as plusieurs minutes, comme j'ai eu dans les dernières années, j'ai énormément de minutes, mais c'est sûr que la confiance, elle va venir par elle-même. Puis comme tu dis, c'est un cercle vicieux de juste, je joue, je performe bien, donc je suis en confiance. Puis je commence à avoir un peu un statut, malgré que je travaille très fort, du fait que je le sais que c'est moi qui va jouer, puis il n'y a plus vraiment de stress ou de pression de si je fais une erreur, est-ce que je vais me faire tasser au prochain match? Non. Je le sais que je vais gauler. Fait que la confiance est plus là. C'est plus facile d'être constant et de T'as pas de performer. doute, en fait. Non, Tu j'ai doutes pas de doute, exactement. Okay. Le doute, ça tue un peu. Ouais. Donc, ça dépend comment on est mentalement, mais c'est sûr que le doute, c'est un élément qui fait beaucoup de mal aux sportifs d'une façon générale. Et puisque le poste du gardien, c'est très particulier parce qu'il y a une place. Donc, tu peux pas être sur le jeu, tu peux pas jouer milieu ou attaquant, défenseur, comme c'est le cas pour les joueurs. Donc, Philippe, avec toutes ces années passées dans les buts, c'est quand même beaucoup pour ton jeune âge. Donc, tu as vécu beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Si tu as des conseils à donner aux jeunes gardiens de but, d'une façon générale, et aux jeunes gardiens de notre grande région de Québec, qu'est-ce que tu leur dirais? Premier conseil pour moi, c'est de travailler très, très fort. Pas nécessairement... travailler, ça veut pas dire aller à la salle 5 fois par semaine. Là. Travailler, pour moi, c'est aux entraînements. Il faut que tu sois
à 115% en tout temps. Puis deuxième conseil que je donnerais, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de parcours qui est tout fait pour... il n'y a pas de parcours à suivre pour se rendre où tu veux aller. Dans le sens que, moi, mon parcours il est atypique. J'ai joué en 2A jusqu'à 16 ans. Ça veut pas dire que si, à 13 ans, comme on disait tantôt, t'es pas dans les meilleures équipes, les équipes élites, tu vas pas réussir à jouer en PLSQ, à jouer aux États-Unis, peu importe tes objectifs, c'est quoi. Continue de travailler, puis je pense que tu vas pouvoir te rendre où tu veux aller. Ok, excellent. Et si tu as aussi d'autres conseils à donner aux jeunes gardiens, sur quoi tu leur demanderais de travailler le plus? D'ailleurs, on va ouvrir une parenthèse. C'est quoi tes qualités comme gardien? Mes qualités? Ben, ma plus grande qualité que je dis toujours, c'est l'explosivité. Je pense que je suis un gardien vif, explosif, puis qui réagit très rapidement. Puis, ce que je dirais, ben là, ça, c'est pas mal ma plus grande qualité. Ce que je dois améliorer, puis que je dirais aux jeunes aussi d'améliorer, qui est très important quand tu es rendu à un niveau senior, je pense, c'est les sorties aériennes, passe un peu sous le radar, dans le sens qu'on le travaille un peu moins. Mais quand tu es rendu à un niveau senior, c'est très, très, très important d'être confiant sur les corners, sur tes coups francs. Tu donnes tellement d'assurance à ton équipe que c'est important de le travailler. Puis depuis les dernières années, puis je pense que dans la formation, au sport-études des jeunes en ce moment, etc., dans les clubs, c'est le jeu au pied. Là. Ça, c'est un nécessaire pour devenir un bon gardien maintenant. Là. Okay. D'autres choses aussi pour les jeunes gardiens. Est-ce que sur le plan personnalité, est-ce que pour toi c'est quelque chose d'important, un gardien avec de la personnalité, avec du charisme? Ouais. Ben, c'est important de projeter de l'assurance, je pense, quand tu es gardien. Par contre, si tu l'as pas à 13 ans, ça veut pas dire que tu l'auras pas à 18 ans. Moi, à 13 ans, j'étais un gars qui était gêné, qui parlait pas beaucoup sur le terrain. Puis moi, ce que je donnerais comme conseil aux jeunes, c'est que peu importe ta personnalité en dehors du terrain, quand tu es un gardien de but et tu arrives sur le terrain, honnêtement, c'est quasiment un rôle que tu joues. Tu sais, c'est juste dégager de l'assurance, parle beaucoup, même si tu es gêné en dehors du terrain, ça va juste mettre en confiance ton équipe, puis c'est nécessaire. Comme tu sais bien une métamorphose sur le terrain. Okay, excellent. Qu'est-ce que le soccer t'a apporté, Philippe, durant toutes ces années? Et comment tu prévois les prochaines années? Parce qu'on en parle assez souvent. Même si on espère te voir encore plus longtemps sur le terrain. Et tu vas nous parler tout à l'heure, parce qu'on a parlé hors antenne, de la possibilité l'année passée de faire partie d'une équipe CPL, parce que selon moi, tu as les moyens, selon beaucoup de gens qui t'ont côtoyé. On est quasi certain que Philippe est un gardien qui peut jouer en CPL facilement, mais justement, comment tu prévois, qu'est-ce que le soccer t'a apporté déjà? Qu'est-ce que le poste de gardien de but t'a apporté dans ta personne, dans ta personnalité? Et parle-nous un peu de ce qui va venir et un peu du fait que CPL, c'était, je me rappelle, il y a 2 ans, on parlait, puis t'attendais s'il allait avoir une équipe à Québec et tout, mais tout d'un coup, je sens un peu que cet objectif-là est moins présent dans ta tête un peu. Ouais. Ben, premièrement, avec ce que le soccer m'a apporté, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais aussi, ça m'a apporté une éthique de travail. Le fait d'être au sport-études, jumeler études et sport, beaucoup, beaucoup de discipline. Puis une éthique de travail qu'il ne faut jamais lâcher, il faut travailler fort, etc. Est-ce que ça te sert maintenant à ton travail de prof en éduc? Ça m'a servi, oui, beaucoup. Ben, surtout pendant mes études, en fait. Là. Tout le long de mes études, c'est de savoir être discipliné dans le sens, avoir un horaire pour quand je fais mes études, quand je joue au soccer, malgré tout le nombre de soirs qu'on a des pratiques, c'est ça, d'avoir un bon horaire du temps. Puis, c'est pas mal ça que le soccer m'a apporté, je te dirais. Là. Okay. Beaucoup de bonheur. Okay, c'est une passion. Parlons un peu de la CPL. Ouais, de la CPL. La CPL? Ben là, ça, c'est de quoi que je parle souvent, pas souvent avec mes amis, des fois avec mes amis. Je me dis toujours que j'aurais pu jouer en CPL. Est-ce que c'est encore un objectif pour moi? Je le sais pas. Parce que ma situation a changé entre quand j'avais 22 ans, puis le soccer, c'était le centre de ma vie. Puis maintenant, j'ai une blonde. Qu'on salue au passage. Ouais, qu'on salue.
Je suis plus aux études, j'ai un travail. Tu sais, est-ce que le mode de vie d'aller en CPL, qui est pas nécessairement à Québec, je peux me retrouver à Vancouver, sans ma blonde? Si on dit, OK, je te pose une question, c'est direct là. On va aller droit au but, Vas-y. comme l'Olympique de Marseille. Si l'année prochaine, 2024, une équipe s'installe de CPL à Québec, est-ce que tu embarquerais ou pas? Est-ce que tu vas embarquer ou pas? À Québec? À Québec, Ouais. oui. Ah oui, OK. C'est bien de savoir. Mais si je me fais offrir l'année prochaine d'aller à Vancouver puis il n'y a pas d'équipe à Québec, je sais pas. OK. Mais à Québec, oui. OK, c'est bien de Si savoir. je suis pris 2, 3e gardien, premier, peu importe, je pense Ah que je oui, le OK, fais. c'est bien. C'est bien de savoir ça, honnêtement. Ouais. Là. Donc, si jamais les investisseurs Je lâche ça dans l'heure, là, s'il y en a de qui la veulent entendre. CPL, ils sont en train de nous écouter. Donc, Ouais. vous avez un très bon gardien. En plus, un gardien de chez nous, d'ici. Donc, c'est important pour la ville d'avoir un pur produit qui, honnêtement, mérite beaucoup de plein de choses. C'est un bon garçon avant tout, bien éduqué. Et donc, si on saute la CPL, donc qu'il n'y aura pas de CPL, on va dire, à Québec, c'est quoi ton plan de match pour à court terme, l'année prochaine, les deux, même si on a parlé, toi et moi, il y a quelques temps, un peu, j'ai une idée là, mais j'aimerais bien que tu nous la partages. Je sais pas encore ce que l'avenir réserve pour moi, dans le sens que là, je finis ma saison, je joue au futsal cet hiver. L'été prochain, je sais pas si je rejoue en PLSQ. Je sais pas si... Honnêtement, je me suis pas vraiment fait d'idée. Okay. C'est pas encore l'heure pour prendre une décision. Non, c'est ça. Je pense que ça va plus se voir en janvier quand on va commencer les camps avec Beauport, etc. Puis il y a aussi le fait que, comme je disais, j'ai peut-être d'autres priorités maintenant. Là. Ma blonde, puis moi, on a fini les études, les bébés, etc. là. Déjà? Non, pas tout de suite, mais je pense pas jouer au soccer en PLSQ jusqu'à 35 ans. Tu vas être grand-père à 35 ans. Elle est plus vieille que moi, Joël. Hein. Ça s'en vient. Elle est jeune encore, là. OK, donc c'est bien. Donc, Philippe, on se penche un peu vers la fin de notre émission. Honnêtement, ça a été très agréable. Phil, des gens qui t'ont marqué durant ton parcours, des gens qui t'ont aidé, incluant tes parents, ta blonde maintenant, est-ce que des gens qui t'ont vraiment marqué, là? Ben là, je veux pas te lancer des fleurs, mais toi qui es devant moi. Non, mais Mais pas juste toi. Je veux pas comme justement là, Okay. d'autres personnes. Ben, premièrement, la première personne qui m'a marqué, c'est mon père. Mon père a toujours été quelqu'un de dur, mais juste. Mm-hmm. Dès que j'ai commencé à jouer au soccer, c'était jamais le père qui va me dire « Ah, t'es vraiment bon, Okay. Continue comme ça. » Il me disait les vraies affaires. Puis quand il y a de quoi que je faisais de mal, c'était « Travaille sur ça, continue de travailler. » C'est bien. Ouais. Puis c'est ça m'a développé un caractère qui m'a permis de persévérer puis de me rendre où que je suis, ce que je suis en ce moment. Ensuite, une autre personne qui m'a marqué, je pense que Christophe Blain est quelqu'un de très important dans mon parcours qui t'a influencé beaucoup. Ouais, beaucoup. C'est lui qui m'a permis justement, comme je disais en secondaire 4, de passer un cap. Okay. Ouais, passer un cap. C'est lui qui m'a coaché dans mes 3 très belles années à Sainte-Foy, avec le groupe qui était merveilleux, comme je disais. Puis, c'est pas mal ça. OK. Est-ce que tes amis un peu proches qui ont eu de l'influence un peu dans des moments difficiles, peut-être qui étaient là pour te dire « OK, Philippe, il ne faut pas lâcher », est-ce que tu te rappelles un peu de même si ça remonte un peu à loin, là, mais... un de mes amis le plus proche que j'ai encore en ce moment en termes de soccer, c'est Jean-Philippe Lévesque. Okay. Dentiste. Le dentiste. Qu'on salue. Ouais. Je pense on va lui demander s'il peut commanditer avec ses 160 000 $ par année. Faut qu'il commence à rembourser ses dettes en premier. Allez, les dettes, sérieux. Il va les éponger en 2 mois. J'espère que tu nous écoutes, JP. Ouais. Mais Jean-Philippe Lévesque, ça a commencé. Tu sais, nous, on se connaît depuis la 4e année. Ouais. On était allés au même primaire. Puis quand j'ai été pris dans le groupe des groupes 1 en secondaire 4, lui était déjà là. Puis c'est quelqu'un qu'on prenait le même bus, le même RTC pour venir chez nous. Fait qu'on parlait tout le temps des entraînements. Puis au début, je trouvais ça dur être dans le groupe 1.
Puis il était toujours là à me dire, tu sais, continue, t'es bon, tu fais bien, ça va bien aller, etc. Puis tu sais, on s'est suivi tout notre Tout le long, parcours. ok, Là. ouais. Tu sais, on a fait notre cégep ensemble, université ensemble, on joue encore ensemble à Bel exclu, Beauport. ouais. Puis c'est quelqu'un qu'on a la même vision un peu du soccer. On, on sait ce qu'on veut faire, on sait comment on veut jouer, etc. Donc on se parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de soccer Ok. ensemble. Donc j'imagine que ta décision de poursuivre ou pas ben, va dépendre aussi de... Un petit poids dans la C'est ça. balance, JP. Ok. C'est ça. Mais il y a donc, aussi, ça c'est une situation qui est un peu drôle, là, mais Vincent Desrosiers, mhm. qui est, Qu'on salue au passage ouais, aussi. qui est un bon ami, puis qu'on suit depuis, on a joué ensemble dans les mêmes Ouais. équipes depuis le début du cégep. Puis malgré la situation dans laquelle on était, Ouais. on a réussi à entretenir une compétition, mais aussi une amitié qui est quand même impressionnant de voir qu'on peut être autant amis, mais être en compétition, Compétition autant. en tout temps. Ça, c'était cool. Ouais, c'est ça, Vincent, très bon gardien, mais qui a toujours vécu dans l'ombre de Philippe. Honnêtement, ça a été vraiment très, très plaisant, Philippe, de partager ces moments avec toi. J'espère que les auditeurs vont vraiment apprécier, parce que des fois, on te connaît, hein, il y a beaucoup de monde qui te connaissent bien et tout, on parle beaucoup de toi, mais ils connaissent pas un peu ton vécu. Puis en toute honnêteté, Philippe, je me sers de toi, de ton cas, de ton vécu comme exemple, pour dire aux jeunes, il faut jamais lâcher. Je connaissais quelqu'un qui était gros, puis il commençait à rire un peu, et qui a joué dehors, qui n'était pas nécessairement dans les sélections. Mais après, du moment qu'il a eu la chance d'évoluer dans la Ligue Élite, après passer aux étapes suivantes, honnêtement, il n'a jamais fait machine arrière. Et comme je te dis, je me sers toujours de toi. Puis j'espère que les jeunes vont écouter, vont surtout se dire, OK, donc comment il y a un cas vivant maintenant d'une personne qui n'a jamais lâché prise. Et j'espère que tu vas inspirer beaucoup de jeunes. Parce qu'en fait, c'est ça ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les jeunes ne lâchent jamais prise, puis qu'ils travaillent très fort comme tu l'as toujours fait. Et je te laisse conclure cette émission, Philippe. Pour conclure, la dernière chose que j'ai à dire aux jeunes qui vont nous écouter, c'est de toujours garder confiance en soi. Peu importe la situation dans laquelle tu es, tu goals pas, tu joues pas si tu es un joueur de champ. Le soccer et ta vie personnelle, c'est deux choses différentes. Le joueur de soccer que tu es ne définit pas la personne que tu es. Donc, de toujours garder confiance, puis de te faire confiance et de savoir que si tu as une chance, tu as beaucoup plus de chances de réussir si tu as une opportunité, si tu es en confiance, que si tu as des doutes sur toi-même. Donc, garde confiance, travaille fort, puis tout va bien aller. Okay, un gros merci, Philippe. Donc, on est vraiment content d'avoir reçu et partagé des moments vraiment intéressants avec Phil. Donc, Philippe, pour moi, c'est le gardien qui a marqué la région les dernières années. Un gardien qui a toujours été au top. La première émission, on a reçu Marie-Pierre Bilodeau, qui est à son tour la gardienne qui a vraiment marqué son temps. Puis honnêtement, ça va être difficile je ne dirais pas de produire mieux, j'ose pas dire ça, mais honnêtement, d'avoir une gardienne de sa trempe, de sa qualité. Donc on est vraiment content d'avoir, selon moi, le meilleur gardien de notre belle ville. Donc, un gros merci, Philippe, encore une fois. Merci d'être venu. Merci pour ton temps. Je sais qu'on va te laisser aller voir l'équipe collégiale et certainement voir ton ami Arnaud. Là, Avant, j'allais voir le cégep pour voir les joueurs. Maintenant, je vais aller voir pour les coachs. C'est ça. Là. Mention spéciale à Arnaud Desrosiers. Ouais, c'est ça. On salue au passage lui aussi. Donc, merci beaucoup, Philippe. Et on se dit à très bientôt. Ouais, merci à toi, Nab. Merci, Philippe. Bye. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et on se dit à la prochaine émission. Au revoir.